Les paragraphes 1 et 2 de l'article 33 de l'accord international de 2007 sur le café stipulent 1. Afin de faciliter le recueil de statistiques sur le commerce international du café et de vérifier les quantités de café qui ont été exportées par chaque membre exportateur, l'organisation institue un système de certificat d'origine qui obéit aux règles approuvées par le Conseil. 2. Tout le café exporté par un membre exportateur est accompagné d'un certificat d'origine valide. Les certificats d'origine sont délivrés conformément aux règlements pertinents du Conseil par l'organisme qualifié que ce membre a choisi et que l'organisation a approuvé. Le but de cette présentation audiovisuelle est de fournir aux membres exportateurs un guide séquentiel leur permettant de compléter les certificats d'origine. Entrez le nom et ou le code à 4 chiffres de l'exportateur ou du producteur. Ce code est attribué par l'autorité du café à chaque exportateur ou producteur enregistré dans le pays. Entrez le nom ou l'adresse de l'importateur, du négociant ou de l'intermédiaire le cas échéant. Cette case sert à l'autorité du café à rattacher chaque certificat d'origine à un permis d'exportation ou à un document équivalent. Entrez le code à 3 chiffres attribué aux membres exportateurs, voir l'annexe 1 pour la liste complète des pays et des codes. Entrez le code à 2 chiffres attribué au port du pays exportateur à partir duquel le café est expédié ou exporté, voir le document ICC 106.3 pour la liste des ports enregistrés dans votre pays. Entrez le numéro de série attribué à chaque certificat d'origine pendant l'année caféière. La série commence à 00001 le 1er octobre de chaque année et se poursuit consécutivement jusqu'au 30 septembre de l'année suivante, quelle que soit la destination finale du café, qu'il s'agisse d'un pays membre ou d'un pays non membre de l'OIC. Entrez le nom et ou le code à 3 chiffres attribué au pays où le café a été produit, voir la liste de l'annexe 1. Il s'agit du même nom ou code OIC de pays que pour la case 4A. Entrez le nom et ou le code à 3 chiffres attribué au pays vers lequel le café est exporté, s'ils sont connus au moment de l'expédition, voir la liste complète des pays et des codes respectifs à l'annexe 3. Vous pouvez utiliser le code de l'OIC, de l'UE ou de l'ISO. Cependant, il convient de toujours employer le même code dans tous les certificats d'origine. Entrez la date à laquelle le café quitte le pays d'exportation vers sa destination finale dans l'ordre suivant: jour, mois, année. Lorsque le café n'est pas expédié directement à sa destination finale, le nom et ou le code à 3 chiffres du pays où le café est transbordé doit être entré dans cette case. Voir la liste de l'annexe 3. Vous pouvez utiliser le code de l'OIC, de l'UE ou de l'ISO. Cependant, il convient de toujours employer le même code dans tous les certificats d'origine. Entrez le nom et ou le code à 5 chiffres attribué au navire ou transporteur utilisé pour transporter le café vers sa destination. Ce code unique est attribué par l'autorité du café de votre pays à chaque navire ou transporteur. La marque d'identification de l'OIC attribue à chaque expédition une identification unique qui associe le code du pays où le café est produit, code à 3 chiffres de la case 4A, le code de l'exportateur attribué par l'autorité du café du pays exportateur, code à 4 chiffres de la case 1, et un code à 4 chiffres que chaque exportateur ou producteur attribue à chaque colis expédié ou exporté pendant l'année caféière. Ce code commence par
0001 le 1er octobre de chaque année et se poursuit consécutivement jusqu'au 30 septembre de l'année suivante. Le cas échéant, entrez toute autre marque supplémentaire permettant d'identifier le café visé par chaque certificat délivré. Cochez la case, les cases appropriées, pour indiquer si le café est expédié dans des sacs, en vrac, dans des conteneurs ou autres. Indiquez le poids net du café visé par le certificat d'origine. Cochez la case pour indiquer l'unité de poids du café, kilo, kilogramme ou livre, lb. Cochez la case appropriée pour indiquer le type ou la forme unique de café exporté sous couvert du certificat d'origine. Des certificats d'origine supplémentaires doivent être délivrés pour couvrir le café de types différents, arabica vert ou robusta vert, et de formes différentes, torréfiées, solubles, liquides ou autres, qui pourraient être expédiés ou exportés par le même exportateur ou producteur sous couvert du même connaissement. Cochez la case appropriée pour indiquer la méthode de traitement du café. Pour le café vert, cochez une seule case, voie sèche ou humide. Pour le café soluble, cochez une seule case, séchage par atomisation ou lyophilisation. Cochez les cases correspondantes supplémentaires si le café est également décaféiné, bio, certifié ou non certifié. Entrez la date, jour, mois, année de délivrance du certificat d'origine et la date, jour, mois, année d'exportation. La signature et le cachet de l'agent de certification et des autorités douanières doivent également être entrés pour valider l'authenticité de chaque certificat d'origine. Les informations figurant dans la case 17 sont facultatives et non obligatoires. Si le certificat d'origine est délivré pour du café vert, cochez une seule case pour indiquer la qualité du café vert selon la résolution 420 S, respect intégral. XD, pas conforme aux normes en matière de défaut. XM, pas conforme en matière de taux d'humidité. Et XDM, pas conforme en matière de défaut et de taux d'humidité. Pour plus ample information, se reporter à l'annexe 5. Entrez le nom du programme de certification, vérification du café. Par exemple, Rainforest, Fairtrade, etc. Voir l'annexe 6 pour la liste complète. Entrez le code SH du café visé par le certificat d'origine. Café vert 0901 11. Café non torréfié, non décaféiné. 0901 12. Café non torréfié, décaféiné. Café torréfié 0901 21. Café torréfié, non décaféiné. 0901 22. Café torréfié, décaféiné. Café soluble 2101 11 00. Extrait, essence et concentré de café. 2101 12 92. Préparation à base de ces extraits, essence ou concentré de café. 2101 12 98. Autre préparation à base de café. Entrez la valeur du café visé par le certificat d'origine et indiquez la devise utilisée à cette fin, monnaie nationale, dollar EU ou euro. Ce champ sert à ajouter des notes, observations ou autres informations concernant l'expédition. Idéalement, ces informations comprennent toutes les données nécessaires pour valider une expédition et constituent l'identification unique de chaque certificat d'origine. À la fin du mois,
Tous les certificats d'origine délivrés au cours du mois sont regroupés par destination et le volume et la valeur par forme et type de café et toute autre information pertinente sont ajoutés pour produire le rapport statistique mensuel. Un fichier, Excel ou compatible, comme illustré ci-après, est préparé et envoyé à l'organisation tous les mois contenant des informations extraites de chaque certificat d'origine délivré pendant le mois. Les détails de chaque certificat d'origine sont entrés sur une ligne et le nombre de lignes dans le fichier correspondant au nombre de certificats d'origine délivrés pendant le mois. À titre d'exemple, supposons que le membre exportateur 999, étant le code OIC attribué au membre exportateur, est un petit producteur et exportateur d'arabica vert et de robusta vert traité par voie sèche et voie humide. Supposons en outre que ce pays exporte également du café torréfié et soluble. Ce pays a enregistré 2 ports d'expédition de café vers n'importe quelle destination et délivre en moyenne 20 certificats d'origine par mois. Cet exemple permet de représenter le fichier final envoyé à l'organisation.